à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 2 octobre 2023, retour en images sur la course de caisse à savon qui a eu lieu samedi dernier dans la Beaume-au-Loup, un grand moment de rigolade sous le soleil bouquin. Le début de la semaine bleue, semaine dédiée aux anciens avec un grand nombre de manifestations. On vous donnera le programme avec Christine Sicardi, adjointe au maire. L'inauguration de la Maison de la Nature à la Graciade par Richard Mallier, le maire de Bouc-Bel-Air, et puis une page culture avec l'exposition au château de l'association Plume Étoile, le concert de chant italien, la représentation théâtrale de la pièce Le Prénom aux Terres Blanches et le café-concert à venir du groupe Piazza Aperta le week-end prochain. Sans oublier bien sûr la météo qui suivra ce JT. Mais avant de développer ces titres, sachez qu'un incendie s'est déclaré dans la zone industrielle des Chabots en fin de semaine dernière. Ce ne sont pas le moins de 2000 m² de broussailles qui sont partis en fumée pour une raison indéterminée. Les sapeurs-pompiers venus des casernes de Luynes et Gardanne sont rapidement intervenus et ont maîtrisé l'incendie. On écoute le lieutenant De Vita, le commandant des opérations de secours au micro de Book TV. Donc là, on a fait face à un feu de broussailles et de pins. Donc ce feu a fait environ 2000 m² sur une superficie d'un massif forestier d'environ 1 hectare. Donc on a pu intervenir rapidement sur ce feu d'incendie. Alors effectivement, non, pour l'instant, nous n'avons pas d'origine du feu. En revanche, comme toujours, rapidement, on a pu dépêcher une équipe pour les recherches et causes et conséquences d'incendie. Et donc là, on recherche effectivement cette origine. Il fait encore chaud, on est encore sur les traces de la sécheresse de cet été. Donc effectivement, le conseil qu'on a pour tout le monde, c'est éviter de, toujours pareil, de jeter les feux de mégots. Les barbecues, effectivement aussi, faire très attention, et en plus dans les massifs forestiers. Donc voilà, il faut toujours être attentif, même sur un mois de fin septembre, presque début octobre. Samedi dernier a eu lieu la seconde édition de la course de caisse à savon dans la Beaume-au-Loup et c'est plus d'une trentaine de participants qui se sont donné rendez-vous cette année dans une ambiance conviviale sous un beau soleil pour cette course. Reportage. Ça c'est un calisson d'Aix-en-Provence. C'est n'importe quoi. Non, c'est un calisson avec un côté biker qu'on a fait. Donc on est les calissons of Anarchy. Et c'est une caisse qui a été faite pour la course Red Bull l'année dernière à Toulouse. Donc on l'a ressorti pour l'occasion, pour aujourd'hui. Et aujourd'hui on va voir sur de la vitesse ce que ça donne. S'amuser. Ouais. De s'amuser, de profiter. D'arriver entier, ouais. Et d'arriver entier, de finir. On est venu surtout pour passer une très bonne journée entre potes et ça s'est super bien passé. Et on n'a pas eu les mêmes moyens. Mais on a fini en entier. Voilà. On a été en entier, on est là, toujours vivant, on est bon. On a bien rigolé. Effectivement, pour la deuxième édition de la descente de caisse à savon sous le Cré, cette année nous totalisons une inscription de 36 véhicules avec une multitude d'enfants et de parents qui sont venus. C'est un événement marquant qui va devenir certainement beaucoup plus important dans les années à venir et on va tendre à développer et à intensifier cet événement-là.
Cette semaine a lieu la semaine bleue dédiée à la valorisation de nos aînés. La municipalité, les associations ES13 et Bouquet d'Or se sont regroupées pour organiser des manifestations. Pour en parler, nous accueillons Christine Sicardi, adjointe au maire en charge des affaires sociales. Christine, vous avez souhaité réunir autour de cette semaine bleue les services municipaux, le CCAS, les associations de Bouc-Bel-Air qui travaillent pour nos aînés. Tout à fait, c'est la deuxième année que nous mettons en place la semaine bleue sur Bouc-Bel-Air et beaucoup de services ont pu participer à cette belle semaine. Il y a le service scolaire, il y a les associations comme Bouquet d'Or, comme l'ES13, il y a la bibliothèque et bien sûr les services de la mairie. Sans eux, cette belle semaine n'aurait pas lieu. Nous avons également aussi des animations à Montana. Christine, est-ce que vous pouvez nous donner un peu le programme de cette semaine bleue qui a débuté ce lundi ? Oui, on a commencé donc aujourd'hui avec la traditionnelle randonnée pour l'ouverture. Ensuite, il y a eu une projection de film à Montana également et suivi d'un groupe de parole. Ensuite, dans la semaine, vous pourrez voir dans le programme qu'il va y avoir concours de contrée, concours de pétanque, atelier mémoire à la bibliothèque. Il va y avoir également des interventions dans les écoles avec les enfants. Et on sait, Christine, que ce lien avec les personnes âgées vous tient à cœur. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. On sait que les personnes âgées sont parfois isolées chez elles. Les familles, malheureusement, sont un petit peu éloignées dans le pays ou même à l'étranger. Et donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir leur consacrer une semaine pour elles et mettre en place des animations pour elles et faire participer un petit peu aussi nos jeunes de la commune. Merci Christine. La résidence Montana, elle aussi, s'est associée à la municipalité. La résidence organise en fin de semaine son salon des seniors ouvert à tous. Pour en parler, nous accueillons Florian Louvrier, son directeur. Bonjour Florian. Bonjour. En quoi consiste ce salon des seniors ? Alors c'est un salon des seniors, donc destiné justement aux seniors de la commune, mais également des communes voisines. L'idée c'est de regrouper 24-25 exposants de différents cœurs de métier pour répondre à toutes les interrogations que vous pouvez vous poser. On a également le CCAS, la commune, vraiment l'appui de la commune de Bouc-Bel-Air, on les remercie largement pour nous aider justement dans cette initiative qui permettra justement d'élargir le sujet et d'apporter des réponses à tous les seniors qui s'en posent sur leur vie, sur leurs projets, sur leur avenir, sur des soucis de santé, sur des interrogations de leur vie de tous les jours. Et c'est ouvert à tous, pas qu'aux résidents de Montana. Non, justement, c'est largement élargi, justement. On a communiqué sur toutes les communes avoisinantes pour que tous les visiteurs de l'extérieur puissent justement trouver des réponses à toutes ces questions. Les exposants que vous allez accueillir sont très variés et proposeront un programme très large. On s'inscrit effectivement dans cette semaine bleue en partenariat en collaboration avec la mairie de Bouc-Bel-Air pour justement proposer d'autres activités, être en complément justement de tout ce que peut proposer la commune avec ce salon pour répondre encore une fois à différents besoins et profiter de cette semaine pour partager justement de bons moments avec nos seniors. Merci Florian. Samedi a eu lieu l'inauguration officielle de la Maison de la Nature au pôle 3D de la Graciane par Richard Mallier et Dominique Biège, conseiller municipal délégué au développement durable. L'occasion de mettre en lumière la grande activité de cette maison puisque, outre la réparation de vélos, la Maison de la Nature accueille un jardin partagé, un repère café et un lieu d'échange pour les associations. Tour d'horizon dans ce reportage. Nous avons proposé un projet électoral en 2014 en parlant de Bouc-Bel-Air Ville Nature. Donc ça coule de source qu'il fallait une maison de la nature à Bouc-Bel-Air. Moi je suis très fier d'avoir inauguré ça aujourd'hui et faire en sorte que grâce à des bénévoles qui sont dans des associations, eh bien, nous ayons une maison de la nature qui fonctionne. Ce qui est important, c'est un lieu de partage, de convivialité
ça crée du lien social, les associations s'entraident entre elles, font des échanges. Donc tout cela est très positif pour l'environnement et pour nos concitoyens. Le principe du Repair Café, c'est de sauver des objets du quotidien. Donc les gens viennent avec des objets endommagés qui ne fonctionnent plus. Et puis les bénévoles, on essaie de leur redonner une seconde vie pour éviter que ce soit jeté. Et puis on ouvre une page culture, d'abord avec la représentation de la pièce de théâtre culte Le Prénom, qui a eu lieu vendredi dans une salle Charles Aznavour archi-comble. C'est la première date de la saison culturelle de la ville de Bouc-Bel-Air et c'est une compagnie d'Angers, les Arthurs, qui ont repris cette pièce en se l'appropriant. Le public a été conquis par le jeu des comédiens spécialisés dans la comédie et le théâtre de boulevard, comme nous l'explique Pascal, un des comédiens de la troupe. Bien sûr, on est complètement dans un style, dans un registre de comédie. C'est notre marque de fabrique, c'est notre identité. On la renie surtout pas et au contraire, on la revendique. On a la chance aussi de pouvoir parfois jouer d'autres pièces qui sont moins de comédie, mais c'est vrai que comme tous les ans, on va au Festival Off d'Avignon, parce que nous, c'est notre grand marché du théâtre, et c'est là que tous les programmateurs de France viennent nous voir, et c'est sûr que nous, on est identifiés plutôt sur le théâtre de comédie avec un immense plaisir. Samedi, au château, l'association Plume Étoile a fait le vernissage de son exposition d'automne en présence de Mathieu Pétry, premier adjoint au maire. Ce sont les membres de cette association qui ont réalisé les tableaux, mais aussi les textes exposés. Les visiteurs ont pu admirer les œuvres pendant tout le week-end. L'association Plume Étoile organise régulièrement des expositions au château de la production de ses membres. Samedi prochain à 20h30 aura lieu le café-concert du groupe Piazza Aperta au château, qui propose un voyage vocal et instrumental inspiré des univers musicaux italiens dans une ambiance joyeuse et poétique. Il reste quelques places, alors dépêchez-vous d'aller sur le site internet de la ville boucbelair.fr. Musique italienne également dimanche après-midi en l'église Saint-André. Les associations Un Café et l'école de musique se sont associés pour un concert d'orgue, de harpe et de chant autour de chants traditionnels des quatre coins d'Italie. Le public a répondu présent pour ce concert gratuit puisque l'église était pleine. On vous laisse apprécier un court extrait de ce concert d'1h30. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo de Sophie qui nous annonce un prolongement du beau temps. Belle semaine à tous. Bonjour à tous. On commence à rester moins longtemps sur les terrasses. Les matins et les soirées sont frais, mais heureusement, on peut encore profiter des belles journées ensoleillées. Qu'en est-il pour cette semaine? On le découvre tout de suite en images. Demain mardi, du soleil c'est sûr, mais voilé par les nuages, et cela sur l'ensemble de la journée. Un léger vent d'ouest qui ne sera toutefois pas assez suffisant pour balayer ces nuages. Les températures elles débuteront à 16 degrés pour atteindre tout de même 27 degrés au meilleur de l'après-midi. Pour vos jardins ou vos balcons, vous pouvez commencer à composer vos jardinières d'automne. Chrysanthèmes, pensées, bruyères, sans oublier les anémones et marguerites, ce sont des fleurs de saison très colorées qui illumineront vos jardinières ou vos terrains. Mercredi, un soleil beaucoup plus franc brillera dans notre ciel. Quelques petits nuages se baladeront de temps à autre, mais n'obstruera pas notre beau ciel bleu. Côté température, on reste légèrement au-dessus des normes saisonnières pour notre plus grand plaisir, avec toujours 16 degrés le matin et 27 l'après-midi. Si vous avez basilic et ciboulette dans votre jardin, il est temps de les rempoter, afin d'en avoir quelques pots dans votre cuisine pour les saisons à venir. Jeudi, les nuages seront plus nombreux que la veille, mais le soleil restera tout de même bien présent. Toujours ce petit vent léger d'ouest qui nous fait des températures très stables.
On restera sur 15 le matin et 27 l'après-midi. Au soleil ou à mi-ombre, en pot ou en massif, plantez quelques renoncules. Ces fleurs si jolies et si colorées ont leur place partout. Vendredi, on gardera toujours cette même tendance qui nous a suivis tous les jours de cette semaine avec le soleil présent, quelques nuages par-ci par-là et des températures qui restent stables. Toujours 15 le matin et 27 l'après-midi. Vous pouvez commencer à nettoyer vos géraniums en enlevant les feuilles tachées et en supprimant les fleurs fanées et en diminuant les arrosages. Dans quelques semaines, vous devrez les mettre à l'abri pour qu'ils puissent refleurir l'année prochaine. Notre week-end, il sera à l'image de la semaine, beau et chaud puisque les températures varieront entre 15 et 28 degrés. Ce samedi, à l'espace Jean d'Ormesson, aura lieu un café-concert, la Piazza Aperta. Partez en Italie grâce à ces musiciens qui sauront vous faire voyager. Et chose exceptionnelle, il reste des places. Réservez vite sur bookbelair.fr ou directement au service de la culture. Profitez de cette belle semaine qui s'annonce encore très agréable et à lundi pour un nouveau bulletin météo.